On a tous connu des douleurs, mais là, on parle de la douleur. Celle que l'on compare à un accouchement ou à un coup de poignard. C'est la colique néphrétique. Une crise qui débarque sans prévenir. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière cette épreuve et surtout comment on peut faire pour ne jamais, jamais la vivre. Non, non, ce n'est pas une exagération pour faire peur. Ces mots, ce sont ceux des médecins eux-mêmes. Atroce, permanente, déchirement. Ça plante le décor, hein. Ces termes décrivent une réalité physique très claire. Il y a quelque chose qui bloque et tout le corps se met en état d'alerte maximale. Allez, on va voir pourquoi. Bon, première étape, c'est quoi exactement une colique néphrétique? Et d'où elle vient cette douleur qui semble sortie de nulle part? En fait, tout est une histoire de plomberie interne. C'est assez simple à visualiser. Imaginez un tout petit tuyau, l'urétère, qui se bouge d'un coup. L'urine, qui arrive du rein, ne peut plus passer. La pression monte, monte, monte en amont, un peu comme un barrage qui serait sur le point de craquer. Et c'est cette tension extrême, cette dilatation forcée du rein et du canal qui déclenche une douleur absolument insupportable. Et ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas une petite douleur fixe. Non, elle part du bas du dos, elle irradie vers l'avant, elle descend vers l'aine. Elle force la personne à bouger tout le temps, à chercher une position de soulagement qui ne vient jamais. Cette agitation, c'est vraiment le signe qui ne trompe pas. Et puis, après quelques heures qui semblent une éternité, ça peut s'arrêter. D'un coup, aussi brutalement que ça a commencé. Ok, donc on a compris la conséquence, une douleur atroce. Mais la cause alors? Qu'est-ce qui peut bien venir bloquer notre tuyauterie interne avec autant de violence? Dans l'immense majorité des cas, le coupable, c'est un calcul rénal. Un petit caillou formé dans le rein qui décide de partir en voyage. Mais ce qui est assez fou, c'est que parfois il suffit d'un long trajet en voiture ou d'un repas un peu lourd pour le mettre en mouvement et déclencher la crise. Bien sûr, il existe d'autres causes, mais elles sont beaucoup, beaucoup plus rares. Bon, la crise est là, c'est l'enfer. Et maintenant, que se passe-t-il? Il faut passer de la simple gestion de la douleur à la recherche du pourquoi. C'est là que les médecins se transforment un peu en détectives. Le diagnostic, c'est une vraie enquête. Étape 1, l'interrogatoire. On écoute la personne raconter sa douleur. Où, comment, depuis quand. C'est le premier indice. Ensuite, on cherche des signes de complications, comme de la fièvre. Et enfin, l'étape décisive, l'imagerie. Une échographie, un scanner, c'est comme envoyer une petite caméra pour aller voir ce qui se passe, trouver l'obstacle et enfin pouvoir traiter efficacement. Alors là, attention, c'est un point absolument capital et un peu contre-intuitif. On entend partout qu'il faut boire beaucoup d'eau pour les reins. C'est vrai, mais pas pendant la crise. Au contraire, si on boit, on rajoute de l'eau dans un tuyau qui est déjà bouché. Résultat, la pression augmente encore et la douleur devient encore plus forte. C'est une info vitale à avoir en tête. Bien, on a vu la crise, on a vu comment on la diagnostique. Maintenant, on passe à la partie la plus importante, non? Comment faire pour que ça n'arrive plus jamais? Eh bien, la solution numéro 1 commence avec le geste le plus simple du monde. Voilà le chiffre magique. 2. 2 litres. C'est l'objectif minimum à boire chaque jour pour éviter que les calculs ne se forment. C'est la base de tout. Et pourquoi ça marche? C'est la pure logique. Quand on boit beaucoup, l'urine est plus diluée. C'est comme vouloir dissoudre du sel dans un verre. Plus il y a d'eau, moins le sel s'agglomère. Eh bien là, c'est pareil. L'eau empêche les minéraux de former des cristaux. En fait, le vrai objectif, ce n'est pas tant de boire 2 litres, c'est de produire 2 litres d'urine. Ça garantit un nettoyage permanent des reins. Mais attention, ça ne sert à rien de s'enfiler la bouteille de 2 litres d'un coup le soir. La clé, le mot d'ordre, c'est la régularité. Il faut boire tout au long de la journée, un verre par-ci, un verre par-là, pour que l'urine reste diluée en permanence. C'est juste une habitude à prendre. L'eau, c'est l'arme numéro 1, c'est clair. Mais elle ne fait pas tout. La deuxième ligne de défense, elle se trouve juste là, sous notre nez, 3 fois par jour, dans notre assiette. Voyons un peu comment l'alimentation peut tout changer. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce qu'en fait, il n'y a pas un type de calcul, mais des types de calculs. Et selon leur composition chimique, eh bien, le régime à suivre n'a absolument rien à voir. Ce qui est bon pour l'un peut être mauvais pour l'autre. Pour la famille de calculs la plus fréquente, celle à l'oxalate de calcium, l'ennemi public numéro 1, ce n'est pas le calcium, non, c'est le sel. Le sel force le calcium à passer dans les urines, donc on doit le réduire au maximum. On fait aussi attention à certains aliments, comme les épinards ou le chocolat. Et la bonne nouvelle, c'est que bouger, faire du sport, c'est un super allié. Ça aide le calcium à aller se fixer sur les os, loin des reins.
Maintenant, si on passe à l'autre grande famine, les calculs d'acide urique, on change complètement de stratégie. Là, les coupables sont très clairs, trop de protéines animales, la viande, le poisson et l'alcool. Les aliments comme les abats ou les sardines, c'est la cata, ça fait exploser le taux d'acide urique. Le maître mot ici, c'est donc la modération. Heureusement, au milieu de toutes ces règles, il y a une vitamine qui met tout le monde d'accord, la vitamine A. C'est une sorte de protectrice du système urinaire. On la trouve facilement dans les fruits et légumes colorés, carottes, abricots, poitirons. Par contre, attention, la bonne source, c'est l'alimentation. On évite les compléments à haute dose, qui peuvent parfois faire plus de mal que de bien. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que face à cette douleur qui peut être terrifiante, on n'est pas du tout démuni, loin de là. On a des armes très puissantes à notre disposition. Ce qui nous laisse avec une question assez essentielle. Et si finalement la meilleure des ordonnances, la meilleure des préventions, se trouvait tout simplement dans notre bouteille d'eau et dans notre assiette?